On efface tout, on recommence. Merci beaucoup. Avant 2004, c'était une formation qui était en école uniquement. C'était un diplôme de l'école de commerce et puis une maturité professionnelle. Donc c'était une formation dans le domaine commercial, mais totalement déconnectée de la pratique et de la réalité du terrain. Donc on avait un cursus qui durait 3 ans pour obtenir un diplôme et puis une année supplémentaire pour obtenir une maturité professionnelle. Le tout premier groupe de travail s'appelait le groupe de travail Avenir des écoles de commerce et il a été créé au mois de mai 2008. Donc c'est depuis mai 2008 qu'on essaye déjà d'anticiper, de voir ce qu'on peut mettre sur pied pour la nouvelle mouture école de commerce. Avec l'équipe de direction qui a été mise en place par mes soins à l'époque, M. Chardonnant était un des premiers à m'avoir rejoint, puis ensuite il y avait M. François Anti, M. Patrick Favre, Mme Rouspira. Avec cette équipe-là, on passait des après-midi entières, voire plus, à réfléchir. À l'ouverture de l'espace entreprise, les locaux n'étaient pas prêts. Donc c'était à fin juin, juste avant la rentrée, donc c'était en 2011, fin juin 2011, on a obtenu de pouvoir emménager dans des locaux au Collège Rousseau. Il a duré, si je me rappelle bien, 4 ou 5 ans. L'idée, c'était de mettre un lieu central pour venir faire la pratique professionnelle. La rue Rothschild, c'était prévu depuis le début, en fait. On aurait dû arriver dès la première année ici, mais voilà, après les travaux, on sait un peu tout ce que c'est, ça prend souvent du retard. Donc on s'est retrouvé au mois de juin 2011 avec la rentrée qui était pour octobre 2011, où tout d'un coup on nous a annoncé qu'il n'y aura pas le bâtiment. Il y a une année de retard dans les travaux. Donc il y avait la solution de l'annexe Rousseau, on a fait notre première année. L'espace entreprise, elle se situait donc, au Collège Rousseau et on était donc dans la Villa Lulin, si je me rappelle bien, avec les formateurs et dans les locaux qu'on nous avait prêtés à droite, je crois que c'était, du Collège Rousseau, qui étaient un petit peu des locaux d'école en fait. Pour nous, c'était un peu nouveau parce qu'on sortait de l'école de commerce, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. D'un côté, je pense qu'on était curieux, et puis de l'autre, un peu réticent à l'idée. Un espace entreprise, en fait, à la base, le vrai nom, c'était espace entreprise centralisé. Les stages de première année étaient organisés donc, par EBCO. Je rappelle que c'était des entreprises qui étaient totalement fictives. On était entre, je crois, 3 ou 4 formateurs par EBCO. On avait donc des stagiaires de deuxième année qui venaient donc plusieurs fois dans l'année, mais sur des stages de 2 semaines. Et ils faisaient des tournus en fait dans les différents départements en fait qu'on avait instaurés de chaque EBCO. Donc j'entends RH, achat, vente, marketing et comptabilité. Et l'entreprise type dans laquelle ces 6 services s'inscrivaient étaient des entreprises d'import-export. Nous avions créé, je crois, 5 entreprises qui se sont inscrites dans un réseau qui était coordonné par Elvartis. Donc moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Smart Mouse. On vendait du matériel informatique. Elvartis mettait des fonds virtuels à disposition de ces entreprises qui étaient les entreprises Genevois. Alors chacune avait son logo, son objectif, etc. Et puis, eh bien, les élèves, assis à leur poste de travail, travaillaient comme en entreprise. La grande différence, c'est que tout ça était virtuel. C'était pas une si mauvaise idée parce qu'on se retrouve après à la fin avec un CFC, avec aussi un peu de pratique professionnelle comparé à des personnes par exemple qui ont fait un apprentissage où eux ils ont la partie scolaire et la partie professionnelle. Et puis nous on n'avait pas forcément ça vu qu'on était à 100% à l'école. En 3e année, nous souhaitions mettre déjà en place des activités réelles. Alors des activités réelles qui étaient tournées vers l'intérieur de l'espace entreprise puisque nous n'avions pas encore de clients réels extérieurs. Mais on a décroché des EBCO en 3e année pour faire, si vous voulez, du réel, du concret, du vrai. C'était surprenant et puis finalement après on se prêtait au jeu et puis c'était une bonne expérience.